Aujourd'hui, on s'envoie en l'air à Charleroi et on commence par le skydiving. Vous voyez en fait deux personnes dans le wind tunnel. Il y a un instructeur avec la combinaison noire, casque noir, et une personne en fait qui est son étudiant qui apprend à voler. Et il y a plein de bonnes raisons pour apprendre à voler, par goût du risque. On a un ami qui est en train de se marier et on veut faire un dernier fois d'aller s'envoyer en l'air, c'est comme ça. Ou au contraire pour éviter de prendre des risques. Ouais, j'avais passé ma formation et le deuxième saut, pendant la chute libre, j'ai perdu mon instructeur et alors ils m'ont conseillé de venir au tunnel. Une durée de chute libre d'un avion, c'est 45 secondes à peu près. Ici, en fait, on peut voler quelques minutes d'affilée. Donc pour un premier vol, un vol découverte, on va déjà voler 2 minutes, ce qui représente déjà presque 3 sauts d'avion, quoi. Vous rentrez chez vous? Non, là je prends l'avion, je pars au Portugal. Eh bien nous aussi, tiens, on va prendre l'avion. Bonjour, bienvenue chez European Flight Simulator. Vous venez prendre des petits cours de pilotage? Exact. Vous avez quelques notions? Bon, on va revoir ça ensemble. Je vous en prie, suivez-moi. On commence par un petit briefing, histoire de bien comprendre le maniement de notre Boeing 737. Si vous avez une double panne moteur au-dessus du Luxembourg, vous pouvez normalement aisément rejoindre Zaventem. Et maintenant, place aux choses sérieuses. Vous pouvez vous installer sur le siège avant gauche, le siège du commandant. Et c'est là que ça se complique. Heureusement, aujourd'hui, nous avons un copilote expérimenté pour nous assister. C'est quoi les tâches secondaires? C'est aller manipuler tout ce qui est switch, boutons qu'on peut retrouver à bord du cockpit. C'est s'occuper de tout ce qui est conversation avec les différents organes de contrôle aérien. C'est également lire le journal. Voilà, maintenant nous savons à peu près tout ce qu'il faut pour piloter un avion paré au décollage. Rotation, vous tirez tout doucement dans le manche. Allez-y, tirez tout doucement dans le manche. Encore. Encore. Et vous concentrez sur l'écran qui se trouve droit devant vous. Vous allez chercher 15 degrés d'inclinaison. Là, vous êtes à 10, 11, 12,5, 15. Positive rate, gear up. Je remonte le train d'atterrissage. Et c'est parti pour un petit tour au-dessus de San Francisco. On a le Golden Gate qui est au nord. On va passer au-dessus de Alcatraz pour venir se reposer sur la piste 10 de San Francisco International Airport. Et si rien ne change, un petit looping. Bon, je sens que l'ivresse de l'air commence à faire son effet. Il est temps de regagner le plancher des vaches. Quand tu entends 30, coupe le gaz. Tire dans le manche. Parfait, pas trop, là on a redécollé, on a rebondi. Voilà, inverseur de poussée. Voilà, mission accomplie. Alors, verdict? Félicitations pour ton vol. Tu as juste une fâcheuse tendance à regarder à l'extérieur du cockpit au lieu de regarder tes instruments. Mais sinon, l'atterrissage s'est très bien passé. Taxi jusqu'à la gate. Les passagers ont été un peu malades, mais ils sont ravis, ils sont arrivés sains et saufs à destination.